Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, pas de blague. Et ça sera la blague du jour. Et donc on attaque directement avec cet exercice sur l'inégalité de Jensen en bon français et de Jensen en bon anglais, et surtout ses applications. Alors, on va rappeler l'inégalité de convexité, qui dit la chose suivante, c'est si je me donne une application convexe d'un intervalle i à valeur dans R, oui, et puis je vais me donner n supérieur ou égal à 2, et je vais me donner des réels lambda n, positifs ou nuls, qui vérifient que leur somme vaut 1. On appelle ça un système de points, un système pondéré. Eh bien, ce qu'affirme l'inégalité au rang n, l'inégalité de convexité, c'est une équivalence pour la convexité, comme on l'a vu dans le cours, c'est que si je me donne des éléments de mon intervalle, eh bien f de l'image du système pondéré est inférieur au système pondéré des images. Voilà, donc ça c'est au début du cours, on l'a montré, donc le kn égale 2, c'est exactement l'inégalité de convexité, et en fait, par itération, eh bien, on montre au rang n. Bien, alors, pour certains auteurs, ça, c'est l'inégalité de Jensen, en bon français, Jensen Inequality. Bien, pour d'autres auteurs, dont peut-être d'ailleurs ont-ils tort, mais j'en fais partie, l'inégalité de Jensen, c'est le choix d'un système pondéré bien particulier, qui est le choix lambda i, lambda égale lambda n, égale 1 sur n. On parle de équipondération. Bien, si vous appliquez cette formule, bien, vous pouvez factoriser le lambda i qui vaut 1 sur n, et bien vous obtenez que la somme des 1 sur n, somme de xi, est inférieure à 1 sur n, somme des f de xi. Bien, et donc ça, c'est ce qu'on vous demandait de montrer dans la première question. C'est donc tout simplement l'inégalité de convexité à l'ordre n appliquée pour le système équipondéré 1 sur n. Bon, donc ça ne présente évidemment absolument aucune difficulté, il n'y a rien de dur dans cette question. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir combien cette inégalité, donc je dis certains auteurs appelle cette inégalité l'inégalité de Jensen, et je fais partie de ces auteurs. Il y a peut-être une confusion historique entre ces deux-là. Alors, les applications, c'est là vraiment la partie intéressante de l'exercice. On va commencer par peut-être la plus célèbre d'entre elles, qui fait le lien entre la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique, qui vous dit que la moyenne géométrique est toujours plus petite que la moyenne arithmétique, et quand on calcule les moyennes de vos copies, eh bien on n'utilise pas la moyenne géométrique. Voilà, il faudrait baisser la moyenne. Je vous renvoie à l'exercice sur les moyennes qui figure dans la feuille de Poly, où on compare ça avec d'autres moyennes, notamment la moyenne harmonique. Alors on se donne n supérieur ou égal à 1, et on se donne x1, xn, des réels strictement positifs, et on vous demande de montrer que la racine énième du produit, c'est-à-dire le produit à la puissance 1 sur n, est inférieure à 1 sur n, la somme des éléments. Bien, là on voit que, vous voyez, ça ressemble quand même fortement
à une inégalité de Jensen. Il faut juste trouver la bonne fonction. Ce genre d'exercice, c'est trouver la bonne fonction. Eh bien, la bonne fonction, elle est obtenue, par exemple, en remarquant que, comme les x1 et xn sont strictement positifs, tout ça, c'est des quantités strictement positives, et donc, u égard à la croissance de la fonction log, eh bien, c'est équivalent à dire que le logarithme de ça est inférieur au logarithme de ça. Mais le logarithme de ça, eh bien, c'est 1 sur n, la somme des logarithmes, et donc, il s'agit de montrer que, log de 1 sur n, somme des xi. Ben, on y est. Vous voyez que c'est exactement cette inégalité, mais renversée dans l'autre sens. Bon, évidemment, là, c'est parce que la fonction est convexe. Si j'avais voulu caractériser, plutôt obtenir une telle inégalité dans le cas concave, j'aurais eu l'inégalité dans l'autre sens. Et bien ça, c'est juste considérer la fonction f de x égale log de x, pardon, qui a pour dérivée seconde moins 1 sur x2, qui est négatif. Donc son domaine de définition, c'est 0 plus infini, hein, qui est aussi son domaine de dérivabilité. Donc cette fonction est concave. Et si on remonte ici, la concavité, c'est l'inégalité de Jensen, c'est juste renverser l'inégalité dans l'autre sens. Eh bien, vous voyez que c'est exactement ce qu'on obtient ici. C'est donc l'application de cette formule à la fonction, au cas concave, à la fonction de Gauss. Bien, alors ce qui est intéressant dans cette formule, hormis la formule elle-même, c'est le style d'application qu'on peut en avoir. Hein. Donc là, c'était le petit a. Alors, première application, bah, par exemple, vous allez considérer x1 égale 1, x2 égale 2, etc. jusqu'à xn égale n. Et donc, si j'applique mon inégalité, celle que je viens de montrer, eh bien, le produit des xi, vous voyez que c'est n factoriel. Donc à la puissance 1 sur n, ça me vient reprendre la racine énième de n factoriel, qui doit être inférieure à 1 sur n, la somme des entiers. Bon, ça, vous avez dû voir dans les petites classes que la somme des entiers, eh bien, c'est n plus 1 sur 2. Et vous voyez que les n se simplifient et qu'il reste n plus 1 sur 2. Ce qui montre cette majoration de la racine énième de la fonction n factorielle. Bien, deuxième application, on vous demande de montrer que, donc les xi étant strictement positifs, bien j'ai le droit de considérer la somme x1 sur x2 plus x2 sur x3 plus, etc. Puis le dernier, je reviens, je boucle, hein, xn sur x1. Et j'essaye de montrer que c'est supérieur ou égal à n. Bon, comme c'est dans la partie petit a, il s'agit d'utiliser ça. Et bien là, il s'agit d'utiliser intelligemment, il faut juste faire un petit changement de variable. Vous posez que ti, c'est xi sur xi plus 1 pour i égale 1 jusqu'à n-1, et le dernier, puisqu'on repasse en dessous, c'est xn sur x1. Alors tous les ti sont certainement strictement positifs, puisque les xi le sont, et bah, si vous utilisez l'inégalité, mais ce coup-ci pour les ti que vous venez d'obtenir, vous avez donc la racine énième de t1 Tn, mais T1, Tn, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est x1 sur x2, fois x2 sur x3, etc. fois xn-1 sur xn, fois xn sur x1. Bah, vous voyez que ce qui est au numérateur, c'est exactement ce qui est au dénominateur. Donc ça vaut 1. Donc la partie de gauche de cette inégalité, elle vaut 1.
Et j'ai donc 1 qui est inférieur à la somme, à 1 sur n, pardon, la somme des TI. Mais la somme des TI, ben, j'ai précisément choisi pour que ce soit cette quantité-là. Et voilà la somme des TI. Ouais. Et ben, il ne me reste plus qu'à multiplier par n pour obtenir cette inégalité. Voilà. Bon, c'est assez... Je trouve que ce genre de choses est assez joli. En fait, je fais un petit commentaire au passage. Vous voyez que, évidemment, individuellement, on ne peut pas prédire ce qui se passe ici. Vous voyez que les rapports, leur position par rapport à 1, j'entends, ils dépendent essentiellement de savoir quand est-ce que le dénominateur est plus petit que le numérateur. Et en fait, c'est quand même assez sidérant, parce que ici, vous avez exactement n éléments. Eh bien, ça vous dit que moralement, la quantité de choses qui sont au-dessus de 1 est plus grande que la quantité de choses qui est en dessous de 1. C'est que les valeurs sont supérieures. Ouais. Bon, ça fait partie des choses que je trouve jolies. Bon, je ne sais pas si c'est d'une grande utilité en soi, mais c'est toujours pas mal. Alors, on passe au petit b. Petit b, je me suis donné ce coup-ci 2n réels. Et je les ai pris strictement positifs. Ouais. Et je veux étudier Qu'est-ce que je veux étudier? Je veux étudier le produit des AK. Je veux quelque chose qui fasse apparaître la racine énième du produit. Et je veux comparer les sommes de ces racines énièmes en A et B par rapport au produit des sommes à la puissance 1 sur n. Alors là aussi, hein, avec l'usage, vous finirez par comprendre que ce genre de relation, ça sent toujours à plein nez l'inégalité de convexité. Et donc, qui dit inégalité de convexité, dit trouver la bonne fonction. Encore une fois, les applications qu'on fait, c'est trouver la bonne fonction. Dans cet exercice, on vous suggère de considérer la fonction f de x égale log de 1 plus exponentielle x. Eu égard au fait que exponentielle x prend ses valeurs dans R+, bien vous voyez que cette fonction, elle est définie sur R tout entier. Elle est certainement C infini, comme produit de fonction C infini. Bien, je vais calculer sa dérivée seconde. Et bien, sa dérivée seconde, c'est la dérivée de ça, c'est-à-dire exponentielle de x sur 1, sur cette fonction-là, c'est-à-dire 1 plus exponentielle x. Et la dérivée seconde, bah là je dérive un rapport, c'est la dérivée d'exponentielle x fois le dénominateur, moins la dérivée de ça qui est exponentielle x fois le numérateur. Le tout sur 1 plus exponentielle x au carré. Et là, le miracle de la science se produit. Vous voyez que les produits d'exponentielle disparaissent et il reste donc exponentielle x sur 1 plus exponentielle x carré, qui est une application strictement positive. Donc la dérivée seconde étant croissante, étant positive, la dérivée première est croissante, et donc ça, je vous renvoie au cours, ça implique que f est convexe. Bien. Alors, si on vous suggère d'utiliser ça, c'est que cette inégalité découle de la convexité de ça par l'inégalité de Jensen équipondérée. Alors il faut essayer de... Vous voyez, là c'est un petit peu compliqué parce qu'ici j'ai 2n points, a priori, je voudrais me ramener à quelque chose où je n'ai que n points. Alors l'astuce, c'est de tuer soit les AI, soit les BI en divisant tout. Parce que vous remarquez que tout est à la puissance 1 sur n, et tout est un produit. Donc, mon inégalité E, alors je fais un premier commentaire pour justifier l'opération algébrique que je vais effectuer. Mon inégalité E, les éléments ici sont strictement positifs, donc chacun de ces produits est non nul. Donc je peux diviser par les produits. Et je vais diviser par ce produit-là. Oui. Donc si je divise par ce produit-là, eh bien j'obtiens que E est équivalente à... Alors,
ben, je vais avoir ce produit-là sur ce produit-là, mais les produits, c'est associatif, donc ça va être le produit. Alors, il va me rester 1, je vais l'écrire tout de suite, c'est 1 plus le produit. Et puis, ben, je peux faire le rapport AK sur BK. Le tout à la puissance 1 sur n, inférieur, et donc si je divise par le produit des BK, bah vous voyez que je vais le rentrer à nouveau dans le produit, je vais avoir AK plus BK sur BK, il va me rester 1 plus AK sur BK. Donc ça, c'est équivalent par division à dire que cette quantité-là est inférieure au produit des AK sur BK, le tout à la puissance 1 sur n. Bon, alors on voit arriver notre... ça paraît un petit peu plus clair, vous voyez, là j'ai du 1 plus quelque chose, et là j'ai du 1 plus quelque chose. J'ai commis une erreur, ici il n'y a pas de produit, hein, excusez-moi, c'est à l'intérieur du produit que ça se fait. Bon, et donc la question c'est... le produit c'est un petit peu gênant parce que... moi j'aimerais quand même plutôt avoir une somme, parce que l'inégalité de convexité elle fait intervenir une somme. Alors qu'est-ce qui va transformer un produit en somme? Bah, ça c'est facile, c'est le logarithme. Et l'intérêt du logarithme c'est que c'est une fonction croissante, donc elle préserve les inégalités. Je note que ça c'est positif, ça aussi, donc je peux prendre le logarithme, donc E est équivalent à dire que le logarithme de cette quantité-là, alors, je suis obligé de garder le 1 sur n à l'intérieur, il ne peut pas être factorisé, le 1 ne mange pas le 1 sur n, hein. Donc des AK sur BK, voilà, est inférieur, alors là c'est superbe, parce que eh bien, là j'ai le logarithme d'un produit, donc ça me fait 1 sur n, et ça me le change en somme. K égale 1 à n de logarithme de 1 plus AK sur BK. Oui. Bon, on voit donc arriver la fonction incriminée, à condition qu'ici je puisse écrire ça comme une exponentielle. Donc l'astuce, c'est de reparamétrer les points AK et BK. Je vous rappelle que AK est strictement positif, donc AK, eh bien je peux l'écrire d'une seule manière, d'ailleurs, sous la forme exponentielle alpha K, avec alpha K qui appartient à R. Ouais, je fais la même chose avec BK. BK, je peux l'écrire exponentielle bêta K, avec un certain bêta K qui appartient à R. Et là, bah, c'est merveilleux, parce que une fois que j'ai reparamétré tout ça grâce à l'exponentielle, mon inéquation E, elle équivaut à dire que log de 1 plus... Alors, ici j'ai exponentielle, j'ai un rapport d'exponentielle, donc ça va me faire exponentielle d'alpha k moins bêta k, mais le produit d'exponentielle, bah, vous savez que c'est l'exponentielle de la somme, et ça y est, je vais faire apparaître ma somme. Donc ça, c'est exponentielle de la somme. Alors, je vais avoir un 1 sur n que je peux factoriser ici, donc c'est exponentielle, hein, le 1 sur n, il vient de la puissance ici, exponentielle de la somme de k égale 1 à n, de exponentielle, donc j'ai E de alpha k sur E de bêta k, bah c'est E de alpha k moins bêta k, qui est inférieur à 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de log de 1 plus exponentielle alpha k moins bêta k, même chose ici. Bon,
et ben là tout d'un coup les choses se passent bien, se passent merveilleusement bien. Il suffit de considérer xk égale alpha k moins bêta k, qui a priori est un réel, et d'appliquer la convexité de ma fonction ici, et l'inégalité de Jensen. L'inégalité de Jensen me dit que 1 sur n, que me dit que f, pardon, de 1 sur n, somme des xk, pour k variant de 1 à n, est inférieur à 1 sur n, somme des f de xk. Ben là, c'est terminé. Parce que 1 sur n, la somme des xk, alors, j'ai commis une erreur quelque part. Oui, pardon. J'ai pris l'exponentielle ici, donc le 1 sur n est là. Voilà pourquoi j'avais un petit souci. Donc, f de 1 sur n, la somme des xk, eh bien, c'est... non, pardon, j'ai encore commis une erreur. Pourquoi est-ce que j'ai une exponentielle ? Vous voyez, c'est compliqué de ne pas se tromper. Alors, je suis passé d'ici, donc j'ai 1 sur n. J'ai écrit cette chose-là, donc c'est exponentielle. Oui, pardon, c'est à l'intérieur. Cette exponentielle est de trop. Hein. Donc, ah voilà, je me suis complètement trompé. Voilà, excusez-moi. Voilà. Vous voyez, la précipitation. Donc ça, c'est log de 1 plus le produit des exponentielles de alpha k moins bêta k, mais le produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Donc c'est 1 sur 1, somme des alpha k moins bêta k. Bon. Et ah ben là, ça fonctionne maintenant. Cette somme-là, avec x égale alpha k moins bêta k, ben c'est exactement ça. Oui. Et eh bien, 1 sur n, somme des f de xk, ben c'est exactement cette somme-là. Et donc, E est équivalente à l'inégalité de Jensen pour la fonction f. Suggérée dans l'indication. Voilà. Bien. Allez, on continue. Alors, petit c, on vous demande de montrer que si je prends n supérieur à 1 et si je prends un réel strictement supérieur à 1, on va voir pourquoi c'est intéressant, eh bien j'ai xn moins 1 qui est supérieur ou égal à n xn plus 1 sur 2 moins xn moins 1 sur 2. Alors la première chose à faire en mathématiques, c'est évidemment de critiquer, quand on vous donne une formule, est-ce que cette formule a un sens? Alors, x étant strictement supérieur à 1, eh bien x en particulier est strictement supérieur à 0, ça a bien un sens. Ça en a un aussi, c'est une fonction puissance. Donc là, en fait, j'ai même pas besoin pour écrire ça, d'avoir x strictement supérieur à 1, il me suffit d'avoir x strictement positif. Bien. Alors ça, c'est une équation E. Alors ensuite, petite remarque, c'est que x étant non nul, eh bien, c'est quand toutes les quantités qui sont là sont non nulles. Donc la première chose que je vais faire, c'est de factoriser par xn-1 ici. Si je factorise par xn-1, eh bien l'inéquation, pardon, est équivalent à dire que ça, c'est x n-1 sur 2. Facteur de... Alors qu'est-ce que je vais récupérer? Ben, ici, je vais récupérer n plus 1 sur 2 moins n moins 1 sur 2, mais les n se tuent, il va donc rester 1.
Comme x est strictement supérieur à 1, ça c'est non nul. Et donc je peux diviser, et je garde le caractère équivalent. J'ai donc xn-1 sur x-1 qui est supérieur à n xn-1 sur 2. Oui. Et là, bah, vous reconnaissez la somme d'une suite, des termes d'une suite géométrique. Ça, c'est exactement 1 plus x plus, etc. jusqu'à xn-1, qui doit donc être supérieur à n xn-1 sur 2. Bon, ben on commence à voir, on commence à sentir l'inégalité de convexité, hein. J'ai du 1 sur n et j'ai une somme. Donc ici, il faudrait arriver à trouver la fonction pour que corresponde l'autre partie de l'inégalité. Alors pour cela, eh bien, on va considérer la fonction en fait puissance, mais la fonction en fait exponentielle. C'est-à-dire que la variable, c'est ce qui va être en puissance. Donc x strictement supérieur à 1, pardon, est fixé. Donc la remarque, c'est que log x va certainement être strictement positif. Et je vais considérer la fonction phi indice x de la variable u, qui est x puissance u. Alors je vous rappelle que, par définition, ça, c'est exponentielle de u ln de x. Eu égard au fait que log de x est bien défini, eh bien cette fonction a pour domaine de définition R tout entier. Donc la variable c'est u. Bien, elle est évidemment c infini comme composée de fonction c infini, et vous voyez que sa dérivée première, eh bien ça va être log de x exponentielle u log de x, et que sa dérivée seconde, eh bien ça va être log de x au carré exponentielle u log de x. Bah, tout ça est certainement positif, quel que soit u, c'est u la variable, hein. Donc f indice x de u est convexe. Oui. Bah, je vais appliquer mon inégalité de Jensen pour le choix intelligent de x1 égale 0, x2 égale 1, etc. jusqu'à xn égale n-1. Donc si j'applique cette inégalité, eh bien j'obtiens que f de 1 sur n, somme des xi, c'est-à-dire somme des k-1 pour k variant de 1 à n, oui, est inférieur à 1 sur n, somme pour k égale 1 à n, de f de xk, c'est-à-dire f de k-1. Ben maintenant, je regarde ce que veut dire cette chose-là. La somme des entiers, alors à cause du décalage, on va sommer de 0 à n-1, ben ça va être n-1 sur 2. Donc, si je prends toute cette parenthèse, eh bien, ça revient à multiplier par 1 sur n. Vous voyez que les n se tuent, et donc il me reste f de n-1 sur 2, mais qu'est-ce que c'est que f de n-1 sur 2? C'est exactement x puissance n-1 sur 2, qui va être inférieur à 1 sur n. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que f de k-1? Ben, c'est x puissance k-1. Ben, vous voyez qu'en commençant à 0, ça me fait bien 1 plus x plus, etc. xn-1. Et ben, ce qui est modulo le fait que vous multipliez par n ici, ce qui est exactement la forme équivalente de l'inégalité. Donc là, c'est l'application, cette formule-là, c'est l'application de l'inégalité de Jensen équipondérée pour la fonction x puissance u en la variable u. Oui. Formidable! Allez, question suivante. Bon, celle-là est absolument élémentaire. On vous demande de montrer que, donc je me donne 1 à n strictement positif. On vous demande de montrer que la racine carrée de la somme des AI
est supérieure à 1 sur la racine de n, somme des racines carrées. Bon, ça c'est absolument immédiat. Alors je l'ai appelé i, donc je vais y arriver. C'est absolument immédiat. Il s'agit essentiellement de considérer x donne racine de x, oui, qui est une fonction concave. Alors ici je travaille sur des réels strictement positifs, donc c'est strictement concave sur 0 plus l'infini, c'est aussi strictement concave, pardon, sur 0 inclus plus l'infini, mais ici l'énoncé se contente de ça. Et donc bah, j'applique Jensen et équipondéré, qui me dit que eh bien, la racine de 1 sur n la somme, la racine de 1 sur n, somme des i, va être supérieure, à cause de la concavité, hein, je renverse l'inégalité, à 1 sur n, somme des racines de i. Bon, bah vous voyez que pour passer de ça à ça, ben, il suffit de multiplier par racine de n de chaque côté. Bien, donc ça, c'est assez simple. Ce qui est intéressant, c'est la suite. C'est-à-dire, on vous demande d'en déduire, si je prends x strictement supérieur à 1, on vous demande d'en déduire que la racine carrée de x puissance 2n moins 1 est certainement supérieure à x plus 1 sur x moins 1 en racine fois xn moins 1 sur racine de n. Bien. Alors, à nouveau, on doit commencer par discuter la véracité de cet énoncé. Bien, la véracité de cet énoncé, x étant strictement supérieur à 1, ça c'est strictement supérieur à 0, la racine est bien définie. X étant strictement supérieur à 1, cette quantité est positive, celle-là aussi, la racine est parfaitement définie. Et ici c'est toujours défini, donc ça ne pose pas de problème. Ok, donc cette inégalité a un sens. Bien. Alors l'astuce, une fois de plus, ça va être de diviser ça par racine de x plus 1 et de multiplier en haut et en bas pardon, par racine de x moins 1. Donc si vous multipliez par racine de x moins 1 en bas, ici vous allez faire apparaître x moins 1 et ici vous allez faire apparaître le x moins 1 sous la racine. Si vous divisez par x plus 1, vous allez faire disparaître finalement cette racine, vous allez avoir sous la racine x moins 1, x plus 1, et x moins 1, x plus 1, c'est x2 moins 1. Donc ça, modulo cette petite opération algébrique, c'est exactement équivalent, voilà, dans l'autre sens, à 1 sur racine de n, xn moins 1 sur x moins 1. Et là, bah, à nouveau, il suffit de constater que ça, c'est des sommes de termes géométriques, de suite de géométriques, premier terme. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1 plus x2 plus, etc., jusqu'à x2 à la puissance n-1. C'est en racine. Il faut donc montrer que c'est supérieur à... Ben là, c'est 1 plus x plus, etc., jusqu'à xn-1. Maintenant, eh bien, vous constatez que x étant positif, je peux réécrire cette chose-là, sous cette forme-là. Je dis que c'est 1 plus racine de x à la puissance 2 plus, etc. Je mets tout en racine de x à la puissance de puissance n-1. Bien, eh bien, il suffit juste d'utiliser l'inégalité que vous avez obtenue ici avec le bon choix, c'est-à-dire en prenant AI égale x égale racine de x, pardon. Non, égale
Oui, alors je me suis trompé. C'est effectivement ça qu'il faut faire, mais en fait, c'est inverser les choses. C'est 1 plus racine de x de 2 plus, etc. racine de x puissance 2n moins 1. C'est tout à fait égal, mais c'est sous cette forme-là qu'il faut l'écrire. Et donc là, si j'écris ça, eh bien, je prends AI égale x puissance 2 i moins 1. Et donc, si j'applique cette formule, eh bien, vous voyez que... vous voyez quoi? Je peux factoriser le racine de n. Vous voyez que la somme des AI, ben, c'est exactement ce qui va apparaître ici. Donc ça sera sous la racine. Et ici, bien, j'ai bien la somme des racines de AI. Vous voyez que le racine de AI, il apparaît là. C'est donc effectivement une conséquence de l'inégalité établie à la question D. Oui, pardon, ça y est, j'ai retrouvé la formule. C'est celle-là. Ok. Alors, on arrive maintenant à une autre question. Donc, je prends A et B, C, des réels strictement positifs. Ici, je l'ai posé juste pour 3. Vous pourrez vous amuser à le généraliser pour N. Il s'agit de montrer que 2A sur B plus C, plus 2B sur A plus C, plus 2C sur A plus B, est supérieur à 3. Alors, le point, c'est que tout ce genre d'inégalité, à chaque fois que vous tombez là-dessus, vous devez sentir que c'est une inégalité de convexité. Que derrière, pour montrer ça, si vous cherchez à le montrer, par exemple, en développant, ça devient invivable. Vous allez obtenir des inégalités polynomiales quadratiques en 3 variables. C'est quelque chose qui est absolument insupportable. L'astuce, ça va être à nouveau d'utiliser Jensen et de bien comprendre. En fait, l'idée, c'est de commencer par un petit peu réécrire cette chose-là et de voir apparaître une fonction qui sera convexe ou concave et dont l'inégalité de Jensen associée vous donnera l'inégalité. Alors l'astuce ici, c'est, vous voyez, donc tout tourne, hein, j'ai A ici, B plus C, B, et puis là, A plus C, etc. L'idée, c'est de voir qu'il y a probablement une manière de réécrire ça grâce à la somme A plus B plus C. Alors je vais lui donner un nom, cette somme, je vais l'appeler lambda. Et si j'essaye de réécrire cette somme-là, eh bien vous voyez que je peux l'écrire de la manière suivante, c'est 2A sur lambda. Puis pour obtenir B plus C, ben, il faut que je retire A. Alors, un petit commentaire avant, hein, tout ça est bien défini, pourquoi? Eh bien parce que A, B et C sont strictement positifs, donc les dénominateurs sont strictement positifs. Et l'intérêt, c'est que lambda est certainement, ça c'est une remarque, c'est certainement supérieur au 3. Donc tout ça justifie que je n'ai pas à me soucier ici d'une éventuelle égalité à 0. Donc j'ai 2A sur lambda moins A, et puis ici, bien j'ai 2B sur lambda moins B, et puis ici j'ai 2C sur lambda moins C. Et il faut montrer que ça c'est E. Donc on vient juste de réécrire ça sous cette formule. Ben, ça nous laisse imaginer, vous voyez, l'évaluation en A, B et C d'une certaine fonction. Ben, la fonction, elle apparaît relativement rapidement. F de x, c'est la fonction 2x sur lambda moins x. Oui. Alors, les x que je suis appelé à prendre, c'est des x qui sont plus petits que lambda. Donc je me trouve à gauche de lambda, donc je vais l'étudier sur l'intervalle moins l'infini lambda. Bien. Et bien je vais regarder son éventuelle convexité. Ici c'est des fractions rationnelles, donc il suffit de les dériver 2 fois pour avoir une petite idée de leur comportement. Donc ça va me faire 2 lambda moins x moins 1, donc ça me fait moins 1, ça me fait plus, donc plus 2x sur lambda moins x au carré. Et donc là, eh bien, c'est le bonheur, comme d'habitude.
Les deux x se suppriment, donc il reste 2 lambda sur lambda moins x au carré. Bon, et puis si je dérive une seconde fois, eh bien je vais obtenir 2 fois 2, donc 4 lambda sur lambda moins x au cube. Et bien vous voyez que ça, comme x est plus petit que lambda, ça c'est toujours positif. Donc ma fonction, on déduit que ma fonction f est convexe. Alors la convexité de f, eh bien je peux appliquer Jensen. Et que me dit Jensen? Eh bien il me dit que 1 tiers, alors pardon, f de 1 tiers de a plus b plus c va être inférieur à 1 tiers de f de a plus f de b plus f de c. Seulement, j'ai introduit cette fonction s parce que précisément f de a plus f de b plus f de c, c'est cette quantité-là. Donc ici, bien, j'obtiens exactement 1 tiers de cette chose-là. Et maintenant, il me reste à évaluer ce que c'est que f de 1 tiers de a plus b sur... a plus b plus c, mais je vous rappelle que a plus b plus c, c'est lambda. Donc il faut regarder ce que c'est que f de lambda sur 3. Bien, f de lambda sur 3, c'est 2 lambda sur 3 divisé par lambda moins lambda sur 3. Mais lambda moins lambda sur 3, c'est exactement 2 lambda sur 3. Donc ici, ça vaut 1, et ici, ça vaut la quantité que je recherche. C'est-à-dire 1 tiers de cette chose-là. Ben après, il ne vous reste plus qu'à multiplier par 3, et vous obtenez l'inégalité annoncée. Alors ensuite, bien, pour la suivante, pour le racine de 2a sur a plus b plus racine de 2b sur b plus c plus racine de 2c sur c plus a, là il s'agit de montrer ce coup-ci que c'est inférieur à 3, eh bien je vais vous le laisser quand même développer pour pouvoir hein, vous aguerrir un peu. Vous voyez que, évidemment, la fonction que je vais avoir à étudier, vous allez utiliser la même astuce de factorisation par lambda, et c'est évidemment la racine de la précédente, c'est-à-dire 2x sur lambda moins x. Et comme on a changé l'inégalité, il y a fort à parier que vous allez démontrer qu'elle est concave. Donc je vous le laisse en exercice. Et on attaque maintenant la dernière application. On pourrait en faire à l'infini, hein, des trucs comme ça. La dernière application, donc petit f, je me donne un lambda n, strictement positif, et je suppose que la somme des lambda i égale 1. Le point, c'est qu'ici, c'est trop tentant quand vous avez ça, de ne pas avoir une égalité de convexité. Ça vous dit que les lambda i sont un système de poids. Alors ça va peut-être pas être l'équipondération qu'on va utiliser, on va regarder. Donc j'ai une somme de carrés, vous voyez, ça ressemble un petit peu aux choses qu'on a vues avant. Donc au numérateur, eh bien c'est les carrés successifs, et au dénominateur, eh bien c'est le coefficient ici auquel j'ajoute son successeur. Et évidemment, il faut que je boucle. Donc quand j'arrive au dernier, eh bien, je dois revenir à lambda. Ok, donc à nouveau, je ne m'étends pas, tout ça est bien défini, puisque les éléments étant strictement positifs, les numérateurs ne sont pas nuls. Bien, alors, l'idée, c'est donc de regarder lambda i au carré sur lambda i plus 1, et ça va être de le réécrire, sachant que je veux faire apparaître une inégalité de convexité avec un système de poids. Donc l'inégalité de convexité, elle fait apparaître le poids comme facteur. Donc ça, c'est lambda i fois lambda i sur lambda i plus 1. Une astuce pour tuer le fait qu'on change d'indice, ben ça va être de refactoriser une nouvelle fois par lambda i.
Donc si je factorise, oui, il me reste qu'un lambda i au numérateur en ayant factorisé là, bah, ça veut dire que je factorise par lambda i au dénominateur, ce qui est possible puisqu'ils sont non nuls, et donc j'obtiens lambda i plus 1 sur lambda i. Bon, et écrit comme ça, bien vous voyez que là ça nous fait quand même méchamment penser à une fonction du style f de x égale 1 sur 1 plus x. Oui. Ben on va regarder tout ça. Alors, si j'écris ça, eh bien je vois que ma quantité ici, hein, donc ça il faut montrer, le but c'est de montrer que c'est plus petit que 1,5. Oui, donc si je regarde cette inégalité, grâce à la fonction f, eh bien vous voyez que ça c'est exactement dire que la somme des lambda i f de lambda i plus 1 sur lambda i est majorée par 1,5. Alors avec la convention que lambda i plus n plus 1 c'est lambda 1, puisque on doit boucler à la fin. Hein. Ben ça ressemble quand même terriblement à une inégalité de convexité. Vous voyez, le xi va être là. Et donc, ben, je vais être amené à étudier la fonction f. Alors, il faut que je l'étudie sur un intervalle où les xi vont être considérés. Ici, 1 plus 1 sur x. Ben, je vais certainement le définir sur le domaine moins 1 plus l'infini. C'est un intervalle, et les xi sont des éléments positifs, donc ils vont bien évidemment être dedans. Donc je vais regarder la convexité ou la concavité de cette fonction, bien je dérive, ça c'est un jeune enfant, sa dérivée c'est moins 1 sur 1 plus x, et sa dérivée seconde, 1 plus x au carré, pardon. Et sa dérivée seconde, c'est donc 2 sur 1 plus x au cube. Et ça, bah, sur le domaine sur lequel je l'ai considéré, c'est positif, donc f est convexe. Ok, bon, bah, si c'est convexe, eh bien, je sais que si c'est convexe, je sais que quoi? Donc j'ai posé xi égale lambda i plus 1 sur lambda i. Eh bien, si c'est convexe, je sais que la somme f de lambda i xi, de la somme, pardon, des lambda i xi, va être inférieure à la somme des lambda i f de xi. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que la somme des lambda i xi? Bah, lambda i xi, c'est rien d'autre que lambda i plus 1. Et qu'est-ce que c'est que la somme des lambda i? Bah, c'est là que j'ai mon hypothèse d'équipondération. Hein. L'hypothèse d'équipondération, c'est que la somme vaut 1. Donc finalement, cette chose, ça vaut toujours 1. Donc je viens de montrer que la somme des lambda i f de xi était inférieure à f de 1. Et que vaut f de 1? Bah, ça vaut effectivement 1,5. Et cette somme-là, eh bien c'est très exactement la somme, à cause de cette petite écriture, c'est très exactement cette somme-là. Et donc, eh bien, je viens de montrer que cette somme était inférieure à 1,5. Ce qui achève la démonstration. Bien, alors en conclusion, on peut en multiplier à l'infini. Hein, je vous explique comment est-ce qu'on fait pour obtenir de tels résultats. Bah, vous utilisez la formule de Jensen équipondérée pour une fonction usuelle. Vous voyez, on a fait log exponentielle, log de 1 plus exponentielle, on a fait la fonction puissance, hein, x puissance u, on a fait racine, donc ça c'est les puissances, je l'ai déjà dit, et on vient de faire des fractions rationnelles 1 sur 1 plus x. Donc vous pouvez vous amuser à jouer les concepteurs de sujets en prenant, par exemple, moi ce que je fais pour les examens d'ailleurs, vous prenez par exemple log de 1 plus log x, et puis vous regardez ce que l'inégalité de Jensen vous donne, vous essayez de la trafiquer pour la rendre un peu plus jolie, et hop, vous posez votre exo. Et si vous êtes gentil, car le professeur Brubru
est un homme gentil, eh bien, vous mettez en indication lors du sujet à vos étudiants qu'il faut considérer telle fonction. Si vous attendez de vos étudiants qui soient un petit peu plus aguerris, notamment en regardant les fameuses vidéos du professeur Brumru, eh bien, vous ne leur donnez pas la fonction. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est vraiment très très classique ce qu'on vient de faire. Tout ce que je viens d'être dit doit figurer dans un bon handbook d'exercice d'analyse des fonctions convexes réelles. Je vous dis à bientôt, j'espère que tout va bien, et dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie, mademoiselle, monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Voilà, au revoir mes chers étudiants.